Eh bien, bonjour tout le monde. Les comptes de Monte Crypto, il est 9h23. Nous sommes le lundi 15 octobre. Et on s'est quasiment tous fait renfler à 7h du matin. Alors c'est con, je me suis réveillé un quart d'heure après. Je me suis réveillé là, à peu près. Donc là, on est sur le Bitcoin. On est en 30 minutes. Je me suis réveillé ici. On était à 6005 déjà, 6006. Le temps que je poste ça, bah, très vite, vous voyez, là il fallait se préparer, aller déposer la marmaille à l'école, et voilà. Voilà le réveil de ce matin. Donc je suis bien dégoûté parce que sincèrement, autant hier je pensais qu'il y avait un petit rebond, je pensais qu'il y aurait un scénario comme ça, mais clairement pas du tout aussi élevé que ça. Moi je pensais qu'on pouvait peut-être remonter un niveau un peu plus haut, à 200, un peu plus de 205 ou autre. On se rapprochait des moyennes mobiles, on redescendait. Bon, et je m'attendais ensuite plutôt à un mouvement vers le bas, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de monde. Bon, ben là, en une heure, le cours est passé de 6250 à 7500, 7700 là-haut, 7800. Voilà, un top à 7800 et on est en train de redescendre là, 7169. Euh, alors il y a un truc qui me... Ah non, ça s'est un peu rattrapé là. Ça s'est rattrapé parce que pendant la montée, il y a eu une différence entre l'USD et le Tether de plus de 500 dollars. Alors je pense que ça correspond à ça en fait. Ça c'est un rééquilibrage et là la correction. Pardon, je me suis un peu remis ce week-end. Euh, mais là, euh, il y a, il y a- il y a un truc un peu bizarre dans le sens où quand le Bitcoin est monté à 7007 ici, euh, en, en USD, en Tether, on était à 6008 encore. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça va être juste le temps que le Tether rattrape. Mais bref. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on peut dire que c'est compliqué parce que tout est bouleversé. Euh, Quand bien même on pouvait penser que ça allait un peu remonter ou autre, je pense pas que quelqu'un ait pu imaginer que le cours prenne 1500. Bon, maintenant on est redescendu à 1000, hein, mais que le cours prenne 1500 en une heure. Euh, Là, c'est juste énorme. Le truc, c'est que ici, on n'est qu'à cette étape-là. Donc, si on compare par rapport à ça, par exemple, hein, juste par exemple, ou ça, par exemple, on est à peu près à cette étape-là. On arrive à la zone de surachat. Et quand on était en zone de surachat ici, on est bien monté, hein. Donc là, on a pété le triangle baissier. Pardon. On a pété le triangle baissier. On est sorti, on est dans la vague E. Alors nous, ça, ces vagues-là, je les ai mises en juillet, je crois. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc là, ces vagues-là étaient déjà réalisées. Moi, je les posais à peu près là, voilà, début juillet. Et j'ai donc tracé ces deux-là et celle-là qui venait ensuite. Je m'attendais vraiment à ce bottom-là. Euh, Là, je vois pas, à moins qu'il y ait vraiment un scénario et qu'il nous refasse une vague et que ça redescende, mais là, quand même, on est relativement bien parti. Ça corrige sévère quand même, hein, mais bon, là, on est encore à 1000 au-dessus, 900 au-dessus par rapport à hier. Ça devrait encore un peu corriger en toute logique. À voir s'il y a eu, il s'est vraiment passé quelque chose de particulier, euh, et auquel cas, là, bah, ça pourrait recorriger jusqu'au range. On retrouverait juste le haut du range ici. Mais bon, quand on regarde le RSI en bas, là, il n'y a pas de, il y a pas à réfléchir ni tergiverser. La logique voudrait qu'on continue de remonter. Là, on se pose un petit peu et ça devrait un peu remonter. Bon, là, on descend bien. Maintenant que je suis en train de faire la vidéo, ça descend bien. Si on se remet par exemple en 15, en automatique, tant qu'à faire, on arrive là. Alors, on va se tester un petit Fibo. On va voir juste. Mais t'es stupide ou tu fais exprès?
est-ce qu'il est mon Fibo? Retracement Fibo, retracement Fibo. Tac. Voilà, si on se met là, à part que je l'ai mis à l'envers. Si on se met là, on peut s'attendre au moins à aller chercher le 6009 dans la correction. Et vu la violence du truc, c'est pas impossible qu'on aille même rechercher ici un 6007. Et alors là, est-ce que ça serait un point d'entrée? C'est pas impossible parce que là, on va aller chercher le rouge. Enfin, on va repasser en dessous. MACD va redescendre un petit peu ici, le temps que le RSI aille chercher un peu en bas. Mais il devrait remonter parce que là, on est en train de faire un sacré pic. Euh, et j'ai vraiment du mal à me prononcer. Euh, J'avoue que là, si on se retrouve entre les 618 ou 786, on retrouve le haut ici du range. Donc c'est pas trop mal. On se retrouve aux alentours des 6008 qui est une sacrée résistance. On vient de péter, mais c'est pas impossible qu'on se pose dessus. En toute logique, on devrait remonter. Donc même là, voilà, 7000, 7017, je me demande s'il faudrait pas reprendre là maintenant parce qu'il va remonter tout de suite, quoi, par exemple. Donc je sais pas trop, j'ai pas envie de me prononcer parce que c'est trop risqué. C'était quoi ce trait vert déjà là? C'était quoi ce trait vert? Il vient d'où? C'est la flèche de tendance? Tu te fous de ma gueule? Non, c'est ça. On arrive sur la flèche de tendance. Ok, il va se poser. Ah, là, on a bien. Cette résistance-là, il a pété. Alors, on va probablement aller se poser sur les 6008 et rebondir à partir de là, quoi. Donc 6008 support. Donc quand on y arrive, possible point d'entrée en vue d'une remontée ensuite, hein, de 6008. On irait ensuite choper ça, quoi, probablement, et remonter. Donc très surpris, franchement, de ce qui s'est passé. Mais bon, ça se passe toujours comme ça, hein. Il n'y a que ceux qui savent vraiment, les initiés, on va dire, qui se débrouillent bien. Quand on regarde l'Ethereum, l'Ethereum, lui, il est monté, hein, mais il n'a pas explosé. Lui, par contre, vous voyez, il reste quand même dans ses limites, hein. S'il avait pété comme le Bitcoin vient de le faire, il serait remonté ici à peu près. Il serait remonté à 300. Donc, on va aller voir la dominance du Bitcoin. Ici, dominance Bitcoin. Et on était à 53 la dernière fois. Voilà, on est à 54,5. Il a repris 1%. Euh, Volume pas mal, pas déconnant. Ici, qu'est-ce que ça donne à court terme? Alors là, c'est Nawak. Nawak. Capitalisation totale. Ah, je suis curieux de voir ça. Load, vas-y. Ouais. Ouais, bah ça va pas. Je m'attendais à plus parce que, au contraire, on voit que l'Ethereum et le Ripple reprennent du poil de la bête, que le Litecoin et le Bitcoin Cash perdent du terrain. Le BTC, bah là, il est en train de descendre, donc, mais il n'a pas beaucoup explosé. Donc le volume a beaucoup bougé. Mais alors pourquoi il y a cette énorme différence entre le Bitcoin et les autres? Regardez, le Bitcoin, il a pété quoi. Il a pété quoi. Il, il s'est pris 16%. Donc quand on était au plus haut, il s'était pris 15-16%. Et l'Ethereum, 15% de 230. Ouais, remarquez, ça fait une cinquantaine. On aurait dû être à 280 à peu près. Donc un peu moins de 280. Donc l'Ethereum, lui, il a pas beaucoup explosé. On revient au 222. Il va peut-être continuer ici. Et bien que lui, pareil, hein, il arrive à un creusement. Et il peut encore monter. Donc ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est que là, l'Ethereum corrige. Et on peut se dire que emporté par le BTC qui a explosé,
Là ici, on va peut-être franchir un peu plus à la hausse euh, et ensuite rattraper un petit peu la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum parce que bon, je m'exprime très mal, hein, j'ai pas du tout les idées claires. Euh, mais en gros, vous voyez le Bitcoin qui passe de 6002 à 7008, qui redescend certes après quoi, mais l'Ethereum au max du max du max, il est passé de 200, même on était à 202 à 238 quoi. Il a pris 35 euros quoi, donc c'est pas énorme. Remarquez, ça fait plus du 12-13% quoi. Donc bon, pour l'Ethereum, ça se traduit dans le fait qu'on reste dans ses limites logiques, on reste dans les bornes du range, donc qui est essentiellement établi entre les 190 et les 230 là ici. 190-230 c'est le gros range de l'Ethereum, donc lui il est encore dedans. Donc c'est plutôt intéressant, on a eu du risky buy, etc. Je vais suivre de près le cours, voilà, je vais attendre qu'il redescende peut-être un petit peu plus et je vais peut-être rentrer sur l'Ethereum parce que il devrait être boosté un petit peu par le Bitcoin en fonction de la suite du Bitcoin. Ça se suit de toute façon, hein. Donc là, si lui repart par le haut, je vais rechoper de l'Ethereum, je vais refaire un petit all-in Ethereum, moins au Masigo, bien sûr, au Misego. Donc voilà, un lundi très 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 surprenant. Euh, le BTC nous l'a tous mis à l'envers, comme je disais, ouais, 224, il remonte déjà, je crois que je vais aller tout de suite. Euh, je vais faire une autre vidéo. Alors attendez, là, je vais passer par le téléphone comme ça passera pas par là. Donnez-moi 30 secondes s'il vous plaît. Allez, allez, petit. Voilà, market, Ethereum, tac, tac. Je réfléchis pas. Allez, good. Ok, donc on va voir ça comment ça se passe. Et donc voilà pour le Bitcoin, voilà pour l'Ethereum. Merde. Ensuite, qu'est-ce qu'on regardait? L'Omisego. L'Omisego, lui, bah, il remonte un petit peu. Moi, j'avais pris là. Donc, il faut qu'il remonte un petit peu juste pour que je me sente bien. On va voir hein, si les autres suivent. En théorie, ben, ça devrait être plutôt bien. Toutes les haltes devraient en bénéficier à peu de choses près. Donc, l'Omisego, lui, il va se stabiliser, il va suivre le reste aussi. Le Neo, le Neo, il a été tapé ses 18,5. Il revient au milieu de son range. Pour probablement remonter également. L'ONT retutoie les deux. Il est allé buter deux fois, là il a percé. Alors l'ONT lui il réagit, il est très très proche du Bitcoin, hein. Quand le Bitcoin monte ou descend, l'ONT est très 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 sensible au Bitcoin. Donc il réagit très fort. EOS lui qui avait refranchi une limite, alors là à chaque fois on voit rien quoi. Il avait refranchi ah bah tiens EOS il allait se poser juste sur sa résie là-haut, c'est intéressant. Assez intéressant. Le Ripple, lui, bah, il profite aussi de l'embellie, mais il franchit pas non plus son ex-support qui là devient résistance. Est-ce qu'il va le faire la deuxième tentative et repasser au-dessus? C'est pas impossible. Moi j'étais parti bearish sur le XRP et pour moi il est censé revenir à ses 0,25 à peu près. Là il y a eu un phénomène, un petit phénomène qui s'est produit sur le Bitcoin et qui entraîne tout le reste et qui fausse un peu toutes les analyses. On retrouve ici du coup ce support résistance, on va dire, cette résistance support maintenant. Euh, Petite correction en cours également. Le Mona, lui, bah, il est remonté à 1,4, c'est pas énorme non plus. Le Doge retrouve son niveau moyen. Le Power, lui, bizarrement, il a pas aimé. Très étrange que le Power, lui, n'ait pas du tout aimé la montée. Alors, ah oui, il est indexé sur le Bitcoin, c'est pour ça. Euh, il a dû prendre la valeur. Il faudrait voir s'il y a un Power USD. Voilà, pour la dire USD Binance, il est
calcul il n'existe pas, voilà. Donc lui il a pris aussi, on est d'accord. Que me reste-t-il? Que me reste-t-il? Le MDA, 37. Bah lui ça se tasse, hein. Franchement ça se tasse, il a pas remarqué un nouveau plus haut alors qu'il est... Bon c'est par rapport au BTC aussi, hein, donc il a... En dollars j'ai pas sa valeur là, mais il a dû prendre un peu aussi. Myriad, il se stabilise par rapport au BTC, donc tout prend. Ok, les alt restent sensibles. Le Bitcoin sur Coinbase lui vaut rien. Où est-ce qu'on en est là? On est au 0, on se rapproche des 0,5. On a été chercher presque, on l'a pas eu, mais on a été chercher presque le 618. Donc probablement deuxième vague. Le RSI devrait remonter, MACD continuer, ensuite probablement ici se restabiliser pour la journée. On va dire que pour la journée le haut est passé et on va se refaire des petites vagues ici entre les deux jusqu'à rattraper la zone, former un triangle de compression en toute logique. Donc il vaut mieux suivre quand même, être assez vigilant et suivre un petit peu tout ça. Voilà, je referai très probablement une vidéo dans la journée parce que là le contexte est très très particulier. Donc, donc j'hésite un peu à me prononcer. Voyant ça, hein, quand on voit des mèches comme ça, on a du mal à se prononcer. Et voilà, ben on se tient au courant dans la journée et on regarde un petit peu, soyez vigilants, c'était tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.